L'un des pays auxquels je dois une grande partie de mon succès, c'est l'Angleterre. Je me rappelle lorsque j'étais en Angleterre, il y a une période où je devais choisir entre continuer dans les allocations familiales ou alors me démarquer en tant qu'entrepreneur. C'était une décision extrêmement difficile pour moi parce que je ne savais pas ce que l'avenir réservait pour moi. Et à ce moment, j'ai fait la rencontre d'un monsieur extraordinaire qui a transformé la vie de mes affaires. Il s'agit de mon comptable pakistanais, un papa un peu âgé, qui m'appelait toujours ma fille et qui m'a donné des conseils sur lesquels je continue à m'appuyer aujourd'hui. Ces conseils ont révolutionné ma vie en tant que femme d'affaires et m'ont permis de me démarquer et de sortir de la précarité. Aujourd'hui, je vais vous livrer les 5 conseils de mon comptable pakistanais en Angleterre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, pour vous aider à vous hisser en tant qu'entrepreneur qui impacte sa génération. Mon but, c'est de vous aider à être des millionnaires en francs CFA, en euros, en livres sterling, en dollars américains, comme vous voulez, vous choisissez. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 conseils de mon comptable pakistanais. Rappelez ici qu'en Europe et particulièrement en Angleterre, les Pakistanais sont également considérés comme les Africains. Ils viennent de l'Asie et très souvent, ils se démarquent dans la société. Comment est-ce qu'ils réussissent à se démarquer dans la société? Voici les conseils que mon comptable pakistanais m'avait donnés. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ce monsieur qui m'a pris comme sa propre fille et qui m'a donné des conseils que j'ai eu à appliquer et qui ont complètement changé mon e-commerce, complètement changé ma vie en tant qu'investisseur même. Il m'a dit, ma fille, quand tu arrives en Europe, c'est un grand bond que tu as fait dans ta vie et tu dois savoir le valoriser. Ne cherche pas les allocations familiales comme certaines personnes viennent faire en Europe. Les allocations familiales représentent un tueur de talent. Ça va t'engloutir. Tel que je te vois jeune là, utilise ta jeunesse pour gagner de l'argent dans ce pays. Le deuxième conseil qu'il m'a donné, c'est investir dans un business. Tu vois, tous les étrangers et surtout les Pakistanais qui arrivent en Angleterre, ils ont tous des petites échoppes. Tu ne peux pas marcher dans plusieurs rues. Tu ne peux pas marcher dans plusieurs rues sans voir les échoppes des Pakistanais. Ils vendent tout. Ils vendent même les produits africains que vous, les Africains, vous consommez. Parce qu'ils ont compris. Quand tu vas même au niveau de l'immigration, pour qu'ils puissent venir en Angleterre, je parle ici du cas de l'Angleterre, je vois déjà les détracteurs qui vont me dire qu'en France, ce n'est pas la même chose, aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Je parle du cas de l'Angleterre. Il me dit, tu vois, même au niveau de l'immigration en Angleterre, ils font passer leur famille, ils font passer leur dossier. Pourquoi? Parce qu'ils sont des entrepreneurs. Ils constituent les dossiers en mettant la personne comme cette personne qui viendra travailler dans leur entreprise. C'est la raison pour laquelle tu vois, ils sont partout. Donc quand tu viens en Angleterre, ne va pas rester à juste servir quelque part. Va toi-même créer ton entreprise. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre cela. Et à tous les Africains qui sont sur cette chaîne, qui suivent, s'il vous plaît, écoutez très bien ce genre de conseils. Lorsque ce papa me parlait, je me demandais que, mais attends. Donc c'est comme ça que les gens réfléchissent. Ça m'avait complètement transformé. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, je devais choisir entre continuer dans le système des allocations ou alors me démarquer en tant qu'entrepreneur. Et j'aimerais vous dire ici que s'il y a l'un des systèmes d'allocation familiale qui est juteux en Europe, c'est le système de l'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, tu peux vivre sur les allocations familiales, tu construis même ta maison au pays. Et tu es à l'aise dans ce système-là. Sauf que c'est quand tu vas vieillir que tu vas voir le revers de la médaille. C'est quand tu ne pourras plus rien faire avec tes propres forces que tu vas voir le revers de la médaille. Ils vont te donner un coup de pied aux fesses. Ils vont te demander de sortir de la maison qu'ils t'ont donnée depuis près de 30 ans. Ils vont te demander d'aller te débrouiller toi seul. Donc ce papa m'a donné ses conseils et j'aimerais vous transmettre ces conseils-là aujourd'hui.
Le troisième conseil qu'il m'a donné, il m'a dit, tu sais, développe ta foi dans les affaires. Il me donne ce conseil à un moment où je lui pose la question de savoir, aujourd'hui les allocations payent ma maison. Il me donne un peu d'argent pour manger. Si je décide d'aller me démarquer comme entrepreneur, je vais perdre tous ces avantages. Et j'ai peur. Que sera le futur pour moi? Il m'a dit, ma fille, développe ta foi dans les affaires. Quand tu venais en Europe, tu savais que tu allais réussir. Je dis non. Tu étais même sûr que tu allais arriver. Je dis non. Mais qu'est-ce qui t'a fait y arriver? C'est parce que tu avais la foi en toi qu'il y a un lendemain meilleur pour toi. Tu avais la foi en toi que les choses vont bien se tourner pour toi. Tu avais la foi en toi que tu vas rencontrer les bonnes personnes qui vont t'aider. C'est pareil pour ton business. Lève-toi avec la foi. Tu auras des clients. Chaque mois, tu en auras assez pour payer ta maison. Chaque mois, tu en auras assez pour payer le local que tu vas louer. Chaque mois, tu en auras assez pour payer tes employés. Tu en auras même encore tellement assez pour investir dans les domaines porteurs. Vas-y avec la foi. Tu n'es pas sûr de ce qui va se passer demain, mais si tu développes ta foi, si tu actives ta foi, les bonnes choses viendront vers toi. Rappelle-toi du film Le Secret. Le film de Secret te dit, tel tu penses, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Si tu développes l'espoir pour un lendemain meilleur, pour avoir des grandes choses, pour avoir des meilleures choses, tu auras effectivement ces choses-là. Il m'a dit, ma fille, si tu veux être une grande femme dans ce pays, tu le seras. Développe ta foi. Le quatrième conseil de mon comptable pakistanais en Angleterre, il m'a dit, envoie toujours tes enfants dans des domaines porteurs. Qu'ils aillent faire des grandes études dans certains domaines porteurs. Et pour vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, je vais vous donner quels sont ces domaines porteurs. Et je vais vous prouver que eux, les Pakistanais, les Indiens, les Asiatiques, ils se positionnent dans ces domaines-là. Il m'a dit la médecine, l'ingénierie, l'informatique, le droit. Voilà les domaines où les Anglais eux-mêmes sont incapables de se positionner. L'un des derniers domaines qu'il m'a donné, c'est quoi? Le monde des mathématiques. Juste être professeur de mathématiques, ça te donne les accès dans toutes les portes que tu veux en Angleterre. Il m'a dit, envoie tes enfants faire ce genre d'études. Ils ne manqueront pas le travail en Angleterre et même dans l'Europe. Ils auront toujours des places privilégiées dans ces pays-là. Et toi, en tant que parent, tu seras fier. Regarde les hôpitaux. Quand tu arrives en Angleterre, qui sont les grands médecins dans les hôpitaux? Ce ne sont pas les Anglais, ce sont les Indiens, ce sont les Asiatiques, ce sont les Pakistanais, qui sont les grands informaticiens dans les grandes sociétés comme Apple. Ce sont toujours ces personnes-là. Il m'a dit, sois sage. Lorsque tu as les enfants, paye le prix pour les envoyer dans des bonnes études et choisis des bonnes formations pour eux. Il m'a dit, en ce qui concerne tes enfants, encourage-les à prendre des positions de leadership. Encourage-les à être des leaders dans leur salle de classe au primaire, des leaders dans leur groupe à l'école. Encourage-les à voir grand, comme les Chukwuemeka. Vous avez vu ce jeune par exemple en Angleterre, comme le maire de Londres, qui est l'ancien maire de Londres. Ce sont des personnes comme ça qui ont été propulsées dès le bas âge par leurs parents visionnaires. Il m'a dit, ma fille, ne sois pas distraite quand tu arrives en Europe et surtout dans ce pays qu'on appelle l'Angleterre. Tu as ta part dans ce territoire et tu dois avoir cette part-là. Le cinquième conseil que m'a donné mon comptable pakistanais en Angleterre, il m'a dit, dans les affaires, tu ne seras pas toujours la plus intelligente. Et pour que ton affaire prospère, tu dois respecter deux grands principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est que tu dois recruter des personnes qui sont plus intelligentes que toi. Tu dois recruter des professionnels et payer ces professionnels-là. Le deuxième conseil important que tu dois mettre en application, c'est quoi? C'est que à ta grande vision, tu dois préparer un cadre pour recevoir la grande vision. N'attends pas être prête pour te positionner. Non, positionne-toi et ensuite tu seras prête. N'attends pas tout avoir pour aller demander certains contrats. Va d'abord demander le contrat.
c'est à la base de ce qu'ils vont même te donner, de ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, que tu seras un jour prête pour ces contrats-là. Il m'a donné ces conseils. Je vous assure que lorsque je sortais de mon entretien avec ce papa, je savais exactement qu'est-ce que je devais choisir. J'ai décidé, contre vent et marée, de choisir la voie de l'entrepreneuriat. J'ai pris le risque d'abandonner les allocations familiales de Housing Benefit. J'ai évolué vers Universal Credit et quelques mois après, j'ai abandonné Universal Credit pour être puissamment une entrepreneur. Alors, quelques années après, est-ce que ces conseils étaient des bons conseils? Oui, ces conseils étaient des bons conseils parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seulement en Angleterre. J'ai réussi à dompter même le monde du Canada. Et me voici en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Et de plus en plus, on est en train d'évoluer. Toujours avec les conseils de mon papy comptable en Angleterre. Ce monsieur m'a aidé à transformer ma façon de voir, changer mon mindset. Il m'a montré que j'avais une place là où je croyais n'avoir aucune place. Et j'aimerais également que vous puissiez vous servir de ces conseils pour évoluer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de cliquer sur le lien tout bas, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos programmes, aucune de nos diffusions. N'hésitez pas aussi à regarder le lien dans la description pour voir comment me contacter, où est-ce que nous tournons ces magnifiques émissions à Zania, au restaurant prestigieux Zania, au niveau de Makepe, à Douala. Merci également de me suivre sur Instagram, YouTube. Au revoir et à une autre vidéo.